toujours voilà, eu un pied sur l'Adour depuis, ou dans les Barthes depuis mon plus jeune âge. Mon père et mon grand-père avant moi aussi. Je suis viscéralement attaché à Cabreton. Donc déjà, j'étais passionné un peu par l'histoire de Cabreton. Ce qui me faisait rêver, c'était les voyages. Les voyages à l'étranger, ces marins qui partaient à Terre-Neuve, qui partaient chercher le sel à Séville. Le contact avec la nature et le fait de permettre aux jeunes justement d'avoir cette connexion avec la nature. Je pense qu'ils sont désireux de cela. Je suis Mario, j'habite à Sainte-Marie-de-Gosse. Je suis né et j'ai vécu toujours à Sainte-Marie. C'est une technique de pêche qui a traversé les époques. Et mon père et mon grand-père pratiquaient la même. Ce qui a changé, c'est simplement les matériaux. Autrement, les pêcheries, c'est les mêmes que mon grand-père utilisait. Et c'est vrai que même dans le territoire, je ne suis pas certain que les gens soupçonnent qu'il y a 40 pêcheurs professionnels sur l'Adour. Je ne suis pas certain. Moi-même, je suis fils de pêcheur à Cabreton et fils de Bretonnes venus travailler la sardine à Cabreton à l'époque. Ils ont fait venir de jeunes Bretonnes parce qu'ils ne savaient pas travailler la sardine. Ils ont monté une usine à sardine, ils ont fait travailler des Bretonnes. Et est arrivé ce qui lui est arrivé. Beaucoup se sont mariés avec des pêcheurs cabretonnais. Alors je vais vous parler de la pêche à la pivale. Effectivement, étant d'une famille de pêcheurs, j'ai vu de la pivale chez moi, j'en ai vu des lessiveuses pleines. J'y ai moi-même pêché, mais j'étais enfant. Moi j'ai pratiqué, comme des gamins de 15, 16, 17, 18 ans, la pêche à quai, si vous voulez, au bord du quai. Donc nous avons une quinzaine de jeunes qui sont inscrits pour cette année et qui sont encadrés par des bénévoles qui acceptent de passer un petit peu de leur temps et de témoigner aussi de leurs compétences et de leurs pratiques de pêche auprès de ces jeunes. Souvent, les grands-parents pêchaient, mais les parents n'allaient pas nécessairement à la pêche. Donc on avait envie qu'il y ait une transition et que ces jeunes puissent découvrir différents modes de pêche. On travaille au rythme des marées. Je pêche la civelle, appelée pivale dans la région, pêche la lauze et le saumon. Chaque fois c'est une découverte. Chaque coup de filet, même si c'est le même poisson qu'on a dans le bateau, mais il est différent. Et chaque fois que j'ai du poisson dans le bateau, je le regarde parce que c'est... Je suis admiratif de par ce qu'il a fait, quoi. Le trajet qu'il a parcouru, non seulement sur la rivière, mais à travers les océans. Ce que j'aime, c'est avant tout, c'est les gens. Et des paysages qui n'ont pas changé également. Hein. C'est des paysages que j'ai toujours connus en tant que tels. Oui, on se doit d'entretenir et de respecter notre milieu, quoi, notre territoire. Alors à Cabreton, c'est un haut lieu de la pêche à la pivale. Donc au XVIIIe siècle, ils savaient pas ce que c'était cette bestiole, mais ils savaient que ça rentrait et que les gens pêchaient ça très facilement avec des filets de soie ou des lacets ou des choses comme ça. Et quand on était enfant ici, on les voyait passer, c'est des boules, et des agglomérats de pivales entrelacés. On appelait ça ici le sardiate. À Cabreton, c'était très connu, ça va être pêché pendant très longtemps. Que ce soit le sardiate ou l'anguille ou la pivale. Enfin, à Cabreton, à cette époque-là, c'était très très pauvre. Hein, c'était un pays de sable. Hein. Maintenant, il y a bien sûr il y a des arbres partout. Il y a des taillis de la forêt, des fleurs, etc. Des pelouses à l'époque. L'autre côté du Boudigo, du sable, de la vigne.
Je sais, chez moi, ma grand-mère, elle pêchait au bord du pont de la Halle, ici derrière le fronton. Et ça a aidé à construire une petite maison landaise de pêcheurs, évidemment. Voilà. Donc cette école de pêche, elle a été créée, elle est toute récente, elle est toute jeune, ça fait 2 ans qu'elle existe. Elle a pour objectif en fait d'amener les jeunes qui habitent dans notre belle région à la pêche, à côtoyer un petit peu les beaux lacs que vous avez ici, donc le lac de Seignos, l'étang blanc, et puis le lac de Souston. Et on leur apprend à pêcher au leurre, au feeder, enfin voilà, on voit ensemble différentes techniques de pêche. Alors ils aiment beaucoup au départ la pêche au carnassier parce que c'est une pêche active. Ils se déplacent, ils choisissent leur leurre. C'est une pêche qui leur plaît beaucoup au début et on leur en fait découvrir d'autres. Et on se rend compte que finalement découvrir d'autres modes de pêche peut aussi être intéressant et va leur permettre de changer parfois aussi leurs habitudes. Moi je suis enseignante, voilà, je suis professeure de lettres et puis j'aime cette idée de transmettre. Voilà. J'estime qu'on est des passeurs de flambeaux et quelles que soient nos compétences, on se doit de les transmettre aux autres. Et voilà. Donc on a toute une équipe qui pense comme ça et chacun vient donner ses trucs et astuces aux plus jeunes. C'est un bel échange.